Voici un petit exercice pratique sur les expéditions de colis avec la mise en évidence de dates d'expédition réalisées dépassées. Donc l'idée ici sur ce tableau est de suivre un certain nombre de commandes, sachant que mon activité c'est de recevoir à mon comptoir des commandes. Donc là j'ai fait simplement un petit fichier très simple que vous avez dans la description, donc que vous pouvez télécharger. Et ici, à chaque fois, j'ai une date de commande. Donc vous voyez que les dates de commande sont toujours dans des dates dans la semaine. Jamais le samedi, ni le dimanche. Donc ce sont des commandes au comptoir qui fonctionnent du lundi au vendredi. Et pour réaliser ma commande, j'ai besoin de 3 jours complets avant de pouvoir expédier ma commande. Donc ça veut dire qu'il faut que je tienne compte du jour de la commande, qui lui n'est pas compté, plus 3 jours de traitement, et là après, je peux envoyer ma commande. Alors ça va donner quoi? Donc imaginons je suis le lundi 1er juillet. Quelle est ma date d'expédition prévue? Donc j'enlève le lundi, où je prends la commande, je compte mardi, mercredi, jeudi, donc 3 jours pour réaliser la commande, et donc je ne pourrai expédier ma commande qu'après ces 3 jours complets, c'est-à-dire le vendredi. Donc là, j'ai ma date d'expédition prévue qui est le vendredi. Comment est-ce que j'ai obtenu ce vendredi? Tout simplement avec la formule qui est la suivante. Je vais prendre C6, donc la date de commande, donc le lundi 1er, plus, et je vais aller vérifier quel est le numéro de série du jour de la semaine. Et là, en l'occurrence, la fonction qui fait ça, c'est joursem. Alors, je reprends joursem en bas pour bien l'expliquer. Je tape égal joursem, parenthèse ouvrante, et je clique sur la date ici, lundi 1er juillet. Je ferme la parenthèse et je valide. J'obtiens 2. Donc, c'est le deuxième jour de la semaine. Ah, vous allez me dire, mais non, le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Et non. Excel est un produit américain et dans le système anglo-saxon, la semaine commence le dimanche. Donc dimanche, c'est 1, lundi, c'est 2. Et ainsi de suite jusqu'au samedi qui sera 7. Donc ça ne correspond pas à notre logique. Mais on peut changer ça. Tout simplement en venant rajouter un deuxième argument dans la fonction joursem. Ici, juste après C6, je fais une correction et je mets point virgule. Et là, je vais pouvoir donner un numéro de code qui est une option sur lequel je vais traiter le jour de semaine. Donc, par défaut, c'est toujours la valeur 1. Ça veut dire du dimanche au samedi. De 1 à 7, dimanche, samedi. Si je mets la valeur 2, ça veut dire que je traite de 1 à 7 en commençant le lundi jusqu'à dimanche. Donc, je vais mettre 2. C'est le système français. Je valide. Et là, on voit bien que pour lundi 1er juillet, j'obtiens bien le code 1. Ça veut dire que c'est le premier jour de la semaine. Donc oui, je suis capable de récupérer quel est le énième jour de la semaine. Une fois que j'ai cette information, en réalité, ça devient simple. Si ce énième jour de la semaine est égal à 1, c'est-à-dire si c'est lundi, à ce moment-là, je rajoute 4 jours. Ça veut donc dire que ce sera la date du lundi plus 4 jours. Ben oui, effectivement, lundi 1er plus 4 jours, ça fait vendredi 5. Mais là où ça ne marche plus, c'est que je ne peux pas expédier mes colis le samedi et le dimanche. Eh oui, je ne peux pas prendre des commandes le samedi et dimanche et je ne peux pas en expédier le samedi et dimanche. Je ne travaille que du lundi au vendredi. Aïe. Donc ça veut dire que si je continue avec ce comptage, je vais avoir des dates qui tombent sur les samedis et dimanches. Et c'est là qu'est l'astuce. En réalité, si je suis un autre jour de la semaine, ça va forcément tomber sur un samedi ou un dimanche, donc j'enlève 2 jours. Donc en réalité, je rajoute plus 6. Waouh! Donc ça fait le jour que j'ai trouvé en colonne C, plus le numéro énième de la semaine, et en fonction de ce numéro énième, si c'est 1, je rajoute plus 4 jours, si c'est autre chose que 1, je rajoute 6 jours. La preuve, en image, ça fonctionne. Lundi 1er juillet, j'aurai ma date d'expédition le vendredi 5. Si par contre je reçois une commande le mardi 2,
Le mardi, hop, c'est foutu. Je rajoute 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Ok, mais il faut 3 jours pleins pour traiter la commande et on pourra l'envoyer qu'après. Je ne peux pas l'envoyer le samedi. Donc j'enlève le samedi 6, j'enlève le dimanche 7, il ne me reste plus que le lundi 8. Donc effectivement, j'expédie le lundi 8. Oui. Et quand j'ai une commande le mercredi 3, ça veut donc dire que je la traite le 4, le 5, le 6 et le 7, je ne travaille pas. Le 8, je travaille, donc je ne peux envoyer que le 9. Ça marche bien. Donc c'est bien mon mardi 9. Et ainsi de suite. Donc cette formule-là astucieuse va tout le temps fonctionner, quel que soit le jour de ma commande, dans la semaine. Donc c'est-à-dire du lundi au vendredi. Je vais avoir mon jour d'expédition dans la semaine, du lundi au vendredi. Génial! Allez, on complète un peu l'exercice. Maintenant, je vais mettre la date d'expédition réelle. Là, par exemple, ma commande qui devait être expédiée le vendredi 5, finalement, je l'ai envoyée la veille. Pas de problème. Mais celle qui était prévue le lundi 8, là, j'ai eu du retard. Donc, elle n'est partie que le mardi 9. Ah, c'est pas bon, ça. Il faudrait que je puisse indiquer sur mon tableau, en rouge, comme quoi j'ai dépassé le délai d'expédition que j'avais donné à mon client. On ne sait jamais, il peut faire une réclamation, donc il faut que je sois informé. Donc j'aimerais en mettre en rouge à chaque fois, dès l'instant qu'il y a un dépassement de date. J'ai deux cas de figure, j'ai ici, ça aurait dû partir le lundi 8, c'est parti le mardi 9. Là, ça aurait dû partir le mercredi 10, c'est parti le vendredi 12. Alors 2 jours de retard, waouh! Mais quand j'envoie à la bonne date ou que j'envoie en avance, pas de problème. Comment faire ça? Là, c'est très simple. Je vais sélectionner cette partie de tableau et je vais rajouter ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. Donc j'ouvre la mise en forme conditionnelle et je vous montre celle que j'ai faite, donc qu'on obtient avec nouvelles règles. Ici, je vous montre dans gérer les règles. Voilà la mise en forme. Donc en réalité, on a mis une formule. Je vous la montre. La formule, c'est tout simplement égal E6 supérieur à D6. E6, donc c'est la case sur laquelle je suis positionné, donc la première, en relatif, donc sans les dollars. Est-ce que cette date est supérieure à la précédente, celle qui est dans D6? Si c'est le cas, à ce moment-là, je mets un format qui est de mettre en gras et en couleur rouge pour la police. Il ne reste plus qu'à appliquer ce format et automatiquement, j'aurai toujours les dates pour lesquelles il y a eu un dépassement de livraison en rouge. Je vous la refais puisque là je vous ai montré comment elle était. Je vais l'annuler parce qu'il faut rester pédagogique. Hop, je l'annule et je recommence. Donc je sélectionne toutes ces cellules. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Je choisis la dernière commande, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. J'écris dans la case ici la formule qui est égale, je prends la première cellule sélectionnée, donc E6. Excel me met automatiquement les dollars, donc il le met en référence absolue. J'appuie sur la touche F4 3 fois pour enlever les dollars et rester en relatif. Et je mets supérieur, ça veut donc dire dans le cas où cette date en E6 est supérieure, et je clique en D6. Alors Excel me remet D6, lui, en absolu, avec les dollars. Donc j'appuie 3 fois sur la touche F4. 1, 2, 3. Ce qui enlève les dollars, je me retrouve en relatif. Ensuite, je vais dans Format. Je choisis l'onglet Police. Je mets du gras. Et je choisis la couleur rouge. Donc j'ai du rouge en gras. OK. OK. Voilà. Et donc automatiquement, dès l'instant qu'une date est dépassée, elle est en rouge.